bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'importance des couleurs dans notre vie, sur notre morale, notre teint aussi. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Chloé Crépin, une véritable fée du style, vous allez voir. Et sa mission, c'est de nous aider à ouvrir nos ailes, oui, et plus particulièrement à adopter une image que l'on mérite pour nous révéler. Et quoi de mieux que d'y penser en cette rentrée? Alors, le sujet qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, Chloé, ce sont les couleurs. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, tellement le sujet est vaste. Alors Chloé, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques mots? Eh bien, merci Isabelle de me donner la parole aujourd'hui. En effet, le sujet est vaste. Je me présente en quelques mots. Qu'est-ce que je peux rajouter? Une fée du style, oui. J'ai créé Éclosion il y a bientôt 9 ans parce qu'en fait, j'ai eu un parcours mode durant plus de 15 années. J'ai toujours été passionnée depuis toute petite de mode et j'en ai fait quelque chose d'humain parce qu'à un moment, c'était trop superficiel pour moi et donc j'ai ajouté de la PNL, de la profondeur pour pouvoir accompagner des personnes à se révéler, comme tu le dis si bien. Donc avec Éclosion, je fais ça au quotidien. C'est mon travail à plein temps. Donc ton travail à plein temps va nous permettre ou permettre aux personnes qui vont venir te voir de se révéler, de comprendre qui elles sont et d'oser peut-être un peu aussi une part de, de, de voilà, de se permettre d'oser, d'aller un petit peu plus loin et chambouler nos habitudes dans la garde-robe, d'accord? Mhm. Et avant d'aller jusque-là, moi j'ai entendu parler de l'importance des couleurs et on m'a expliqué que ça s'appelait la colorimétrie. Est-ce que tu Oui. peux me dire de quoi il s'agit plus précisément? Les couleurs, c'est hyper important parce que c'est vraiment une des bases du travail de conseil en images. La colorimétrie, c'est un peu comme la science des couleurs. Il s'agit en fait d'observer ce que les couleurs vont apporter au visage ou non, et ce qui va être du coup le plus efficace pour le teint. Le but ultime de ça, c'est de donner bonne mine. Et ça sert surtout de sécurisation pour les personnes. En général, elles s'en servent ensuite pour bien cibler leurs achats, savoir plutôt que de douter. Et ça, c'est ce qui est magique avec cet outil-là. C'est un peu ceinture et bretelle avec ça et la morphologie. Voilà. Et ce sont des outils concrets. C'est pour ça que je les aime beaucoup aussi, puisque après, moi, j'ai toute une partie plus abstraite qui est plus émotionnelle. Mais ça, on peut se baser dessus. Ça, c'est très concret. Et donc, du coup, très concret, à quoi ça ressemble? C'est-à-dire que on travaille les couleurs, tu nous maquilles de couleurs différentes, tu nous mets un masque de couleurs, tu nous mets comment on fait pour trouver la couleur qui nous va? Ouais, Voilà, on s'habille facilement en noir. Donc, quand on est dans des bureaux, c'est facile d'utiliser du bleu marine, du noir. On n'ose pas c'est forcément sûr. utiliser d'autres couleurs. Et comment tu vas nous dire, bah tiens, ça, c'est plutôt une couleur qui t'irait, tu devrais aller vers ci, vers ça, je sais pas, comment tu fais? En fait, c'est tout à fait l'idée. C'est-à-dire que pour oser, ce que tu disais, de sortir du neutre, l'idée, c'est d'être légitime. Donc là, ça va permettre. Et comment on fait? Alors, idéalement, c'est peau nue, lumière de jour. Donc, on va se mettre face au miroir et on va observer en faisant des duos de tissus et on va les faire glisser et on va regarder l'un comparé à l'autre et voir ce qui change. Et en fait, il va y avoir des subtils changements. Et c'est en voyant ces changements-là que, bien sûr, moi, mon œil est un peu plus aguerri. Ça fait quand même depuis 9 ans que j'ai ces subtils changements, donc j'y Oui. suis habituée. Mais on voit quand même les choses. Et ce que j'aime, c'est que la cliente voit aussi. Et là, on valide à chaque fois. Donc, on se dit, bah, tiens, c'était plutôt celui-là que celui-ci. Et à la fin, on fait un bilan des 3 étapes. Et on se donne un nuancier qui est un guide de couleur à mettre au visage. D'accord. Donc à mettre au visage, ça veut pas du coup dire forcément je m'habille full Non. fuchsia, full orange parce que c'est des couleurs que je dois mettre et qui sont bien pour moi. En fait, on va considérer un peu j'appelle ça le cadre. Donc, c'est vraiment pour le visage. Et donc, tout ce qui va être au-delà, les poignets, je sais pas, les jupes, les pantalons, le bas, les chaussures, les sacs, tout ça, ça peut être totalement libre. Mais le visage, lui, comme il va avoir besoin de certaines couleurs pour le faire chatoyer, rayonner, ben, on va lui donner ça un peu comme des petits médicaments sur ordonnance. Ben, c'est telle couleur et ça va donner vraiment de l'éclat.
Et c'est ça qui est, moi en tout cas, je trouve passionnant parce que ça fonctionne vraiment, ça marche du feu de Dieu. Ça marche. Et du coup, depuis quand on s'y attache à l'importance de ces couleurs, à ce mariage spécifique visage-couleur? D'ailleurs, est-ce que c'est depuis quand? Et est-ce que c'est lié à la couleur de nos yeux, de nos cheveux? Est-ce que c'est la forme du visage qui va Mmh. driver tes conseils? Alors en fait, ça existe depuis, qu'on s'intéresse à la couleur clairement et à l'interaction que ça peut avoir, l'influence que ça peut avoir sur les individus, ça fait assez longtemps parce que ça date, du, 16e siècle, ouais, un truc comme ça. Mhm. Monsieur Chevreul, en fait, qui travaillait au Gobelin, qui avait déjà commencé à s'y intéresser. Et puis, la première conseillère en images, c'était Madame Rose de Bertin, qui était la conseillère de Marie-Antoinette. Donc, Mhm. tu vois que c'est un petit peu Ça plus date un ancien peu, ouais. aussi. Ouais. Et au final, c'est la couturière et styliste hollywoodienne Suzanne Cagill qui, elle, a théorisé tout ça en 1942 avec cette célèbre méthode des 4 saisons qui depuis a évolué parce que moi j'ai la 8 saisons qui est un petit peu plus précise. Mhm. Et voilà, donc en fait, ça permet effectivement. Alors, on va se baser sur la carnation, sur les iris, parce qu'on est tous uniques. Ça, c'est important de le savoir. Ce qui nous rend magnifiques, c'est ça, c'est notre unicité. Et donc, l'idée, c'est justement de chercher une correspondance parfaite entre les couleurs qui vont à notre visage et nos yeux, nos cheveux, notre peau, si elle a des taches de rousseur ou non, etc. Et aussi, les lignes du visage vont jouer. On parlera de structure ou d'ovale Mhm. et aussi les reliefs. On va observer quand même globalement tout ce qui rend le visage unique Mhm. et D'accord. surtout ce qui va Le mettre en le lumière. dynamiser, vibrer, lui apporter. Je peux donner un petit exemple, mais pour la structure, par exemple, ça peut être si on a un menton légèrement pointu ou un peu plus en longueur, un visage en longueur, le noir, par exemple, ça peut être intéressant parce que ça va créer une ombre et ça peut un peu raccourcir. Et au niveau des tiers, le visage en général est à 3 tiers, le front, le menton, non, le front, les yeux et le menton, la bouche. Voilà, donc ça, on va chercher l'équilibre là-dedans. Si le menton est court, au contraire, le blanc, par exemple, peut donner du volume et relancer le menton. Donc ça, c'est des exemples concrets, Mm. mais c'est important de bien tout observer. Et ça, c'est un peu technique. Et c'est le draping, hein, le test de draping, qui est la plus fiable des méthodes pour identifier la couleur qui convient. Mais la méthode des 4 saisons, Le draping, c'est quand tu mets l'un après l'autre c'est des ça, des draps de tissus. couleur, des tissus de couleur devant, j'imagine, sur le torse pour voir ce qui illumine ou ce qui fait C'est ça. changer la lumière sur le visage. Juste sous le menton. Voilà. Et du coup, ça va faire des interactions bien spécifiques. Mm. La méthode des 4 saisons, on l'a évoqué un petit peu ensemble. C'est vrai que c'est plus par cariotype, enfin par idée de prophylaxie, comme ça, chaque profil, chaque visage. Et ça, c'est moins fiable, disons, parce que c'est plus généraliste. Voilà. C'est-à-dire que, juste pour bien comprendre, finalement, c'est pas tant la saison et les couleurs qui vont changer en saison qui vont venir servir ou desservir la lumière, l'éclat de notre visage, notre volonté finalement, enfin, ce qu'on transmet aux autres en tout cas, mais c'est plus, Mhm. bien sûr, la forme de notre visage, la couleur de notre peau, la couleur de nos cheveux, de nos iris. Et donc finalement, ça dépend pas tant des saisons que de simplement nous. On est tous différents, donc nos couleurs ne Euh, vont pas changer en fonction des saisons finalement, enfin, en résumé. Moi, j'aime bien aussi dans mon travail l'idée que c'est le vêtement qui s'adapte à nous et pas l'inverse. Et là, c'est l'idée aussi d'apporter les couleurs qui nous vont et pas de nous transposer dans n'importe quelle couleur parce que c'est la saison ou la tendance ou que c'est, vous voyez, en ce Mm. moment c'est lilas par exemple. Ben voilà, Oui, ouais, voilà. Bon exemple du lilas ça qui va est... pas à tout le monde et c'est pas obligé d'en porter parce que si ça nous va pas, ben ça nous va pas. Ou on peut en porter ailleurs qu'au visage. Mais effectivement, ça donne un guide un peu plus au long cours parce que on change pas toutes les 5 minutes de carnation un petit peu au fil de saison parce qu'il y a l'été et l'hiver, mais les yeux, la structure du visage, en général, la couleur des cheveux quand elle est naturelle ne change pas toutes les 5 secondes. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Donc ce choix de couleur va nous aider à nous sentir mieux finalement, en tout cas à illuminer notre visage et finalement nous sentir mieux face au miroir, dans notre peau, etc.
Et Mmh. est-ce que vous avez découvert ou remarqué un lien aussi? Parce que vous parliez tout à l'heure, des 8 c'est que vous aviez un outil, on va dire, des 8 saisons, un peu comme les saisons, en médecine chinoise. On a 8 saisons, ils ont 8 saisons, 4 grosses saisons et 4 intersaisons. On sait aussi que, selon les chakras, on a des couleurs qui sont, plus ou moins symboliques de la communication, du sacré, de l'ouverture spirituelle, et cetera. Est-ce que, en fonction des personnes que vous pouvez accompagner, vous avez vu, des espèces de profils, des gens dans la communication qui se tourneraient plus, je sais pas moi, vers du orange parce que, c'est la couleur du chakra de la gorge ou d'autres, vers, voilà, je sais pas, c'est grande question, presque spirituelle là. Bah, en fait, pour rebondir là-dessus, au-delà de l'aspect peut-être plus symbolique et spirituel, il y a un impact, comme on disait, psycho-émotionnel, en tout cas déjà, de la couleur par rapport à nous, notre énergie. Donc moi, j'en tiens compte quand même selon l'objectif, de la personne. Donc si elle me dit bien sûr qu'elle veut être dynamique, bah, je vais pas forcément lui mettre, des couleurs trop sombres et sobres et sourdes parce que c'est pas ça qui fait dynamique. Ça va être plutôt des couleurs, éclatantes, vives. Après ça peut être aussi une correspondance justement un petit peu, bah, les chakras, je regarde de temps en temps parce que des fois il y a des déséquilibres. Alors si les personnes en parlent vraiment, ça m'est arrivé une dame qui avait le violet comme ça en horreur parce qu'elle avait le chakra, coronarien un peu plein Mmh mh. et c'était très encombré chez elle et c'était compliqué Mmh. et du coup effectivement, c'était dans ses couleurs mais pour la resensibiliser à ça, c'était pas évident pour elle donc on a zappé parce que c'était pas adapté. Donc voilà, on peut le voir sous en fait, il y a plein de manières d'aborder la couleur. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est aussi de s'écouter, d'aller s'intéresser à la symbolique, de sa couleur préférée, par exemple. Pourquoi, comment, quels sont les voilà, les pouvoirs de cette couleur pour nous et qu'est-ce qu'elle dénote chez nous? Ça peut être intéressant comme point et puis, quand on n'est pas dans une démarche, je veux dire, voilà, pour faire quelque chose d'un peu autonome, mais c'est toujours intéressant. Le rose n'a pas le même impact que le turquoise, par exemple. C'est pas du tout les mêmes vibrations, les mêmes longueurs d'onde. Hein. Donc, ça va forcément jouer sur le moral. Et c'est pour ça que le neutre, dans un sens, c'est bien, mais c'est pas tout à fait ce qui recharge le plus en énergie, Mmh. euh, puisque c'est neutre. C'est neutre. Et alors si, quelque chose de très concret et pratique, même si effectivement en t'écoutant, on a bien compris que c'est du sur-mesure que tu proposes puisqu'on est tous différents et uniques. Mais s'il y avait, 1 ou 2 conseils à donner à nos auditeurs sur, la recherche d'une couleur ou, comment le faire face à son miroir? Comment vérifier que, dans sa garde-robe, telle couleur est bien pour nous ou pas, avant peut-être d'aller te voir, dans un deuxième temps? Mhm. Alors, la seule vraie opération qui est possible en faisant ça, c'est partir des 4 saisons. Du coup, de partir dans les grands types dont on a parlé tout à l'heure, d'essayer de regarder son visage, observer ce qui peut ressortir. Mais c'est vrai que même moi, avec le draping, des fois, j'ai du fil à retordre sur certains visages parce qu'ils vont être beaucoup plus, disons, mixtes, métissés, hybrides, et du coup, difficiles à identifier parce que ça, Mmh. c'est des grandes lignes. Alors je peux bien sûr en parler là, ça ferait quand même quelques repères. Mmh. Oui, ce serait bien. Euh, oui, alors bah, déjà dans les 4 saisons, il y en a 2 qui sont des couleurs plutôt claires, donc ça va être des carnations et des couleurs de cheveux plutôt claires. D'un côté, on va avoir printemps qui va être clair, un peu chaud, donc un peu solaire, blond doré, les yeux peut-être un peu verts ou noisette, miel. Voilà, mais la peau assez claire, donc même si c'est une personne métissée, métissée claire, disons, voilà, ce côté-là. Et donc un côté ambré un peu. Ça, c'est printemps. Mhm. La deuxième, c'est l'été. Donc dans le clair, c'est l'autre côté, c'est le côté refroidi. Donc là, on va avoir plutôt des yeux bleutés, une peau un peu rosée, avec des sous-tons de peau ou bleutés, et qui a tendance à être un peu plus polaire, un peu plus lunaire dans sa définition. Donc là, on a un blanc qui est plutôt plus froid. Voilà. Donc ça, c'est chaud et froid, Mmh. clair. Donc D'accord. printemps, été.
Et de l'autre côté, on va avoir 2 saisons plus foncées qui vont être aussi chaud et froid. C'est automne pour le chaud et hiver, c'est froid. Et donc pour automne, ça va être plutôt des carnations, toujours ambrées, mais peut-être plus, comment dire, plus teintées ou carrément rousses avec ce côté cheveux solaires aussi, Oui, automne, hein, donc on va oui, retrouver ce côté-là. Et puis l'hiver, ça va être un peu comme Nolwenn Leroy, j'ai toujours ça en tête, mais avec des grands yeux plutôt clairs, peau de porcelaine et les cheveux plutôt sombres, un peu comme Blanche-Neige aussi. Voilà, ça d'accord, donne un peu oui. ce côté-là, hiver. Mais voilà, donc ça, c'est les grandes typologies. Mm. Mais par exemple, chez les personnes métissées, l'hiver, ça va être la peau d'ébène, par exemple. Et il y a des différenciations aussi selon Oui, les les cultures, carnations et les tout cultures. ça, on peut Mm. adapter. Mais ça peut fonctionner, c'est pas un mauvais système. Mhm. Et donc après, on va irriguer les gammes à chaque fois. Et ça, c'est un petit peu technique, c'est vrai, mais c'est abordable. Sur Internet, on trouve plein de choses autour de ça, donc on peut se lancer. On peut se lancer un petit peu. Et du coup, quelles sont les personnes, à quel moment les gens viennent te voir, hommes ou femmes d'ailleurs, sur ton compte Instagram, on en parlera tout à l'heure, mais tu fais un avant-après, il y a des donc avant-après féminin et masculin. C'est assez impressionnant. Je vous invite vraiment à aller voir. Pour le coup, éclosion, c'est pas par hasard, hein. Les personnes voilà, transpirent vraiment autre chose. Mais qui sont ces gens qui viennent te voir et à quel moment de leur vie personnelle Mmh. ou professionnelle d'ailleurs? Mmh. Alors, souvent, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pris le slogan Traversez vos challenges avec style, c'est qu'il y a quelque chose, une page à tourner, un nouveau chapitre de vie qui arrive. Donc, ça peut être une séparation, un burn-out, quelque chose qui va secouer. Et alors, généralement, c'est un petit peu après, hein, ça va être quelques temps après pour un peu digérer ça, mais un peu après pour se relancer. Donc, il y a eu cette espèce de choc. Sinon, ça peut être aussi effectivement une phase professionnelle, une reconversion, un changement d'orientation pro. Et j'ai beaucoup, moi, de midlife, alors on s'appelle milieu de vie, parce qu'en fait, j'ai observé ça. Je pense que la trentaine, c'est encore pour faire et encore pour correspondre, mais la quarantaine, c'est vraiment le moment où on commence à aborder l'être. Et c'est quand même une période beaucoup plus propice à la transformation et à l'affirmation de l'identité. Donc, il y a un côté comme ça. Souvent, les personnes me disent, j'ai envie d'arrêter de douter, je voudrais m'affirmer et arrêter de me prendre le chou tous les matins et surtout rayonner, enfin apparaître dans un sens, même si des fois ça leur fait peur. Et du coup, moi, mon but, c'est de les transformer en eux-mêmes, en fait. Enfin, de les Oui, faire devenir eux. euh, mmh, Et on va pousser tout ce qui peut être valorisant, mais c'est pas l'idée de changer ou de plaquer quelque chose sur la personne. Ça, j'y tiens beaucoup. mmh, Voilà. Mais c'est des phases de vie. Vraiment, en général, il y a toujours plusieurs facteurs. Même des fois, c'est pro et perso. Par exemple, une naissance, l'enfant qui grandit, ou les enfants qui partent de la maison, et un changement pro, par exemple. ouais, Donc, ça peut être des strates aussi comme ça. Et là, il y a beaucoup de changements. Et en fait, l'idée, c'est de se voir changer. Tant qu'à changer comme ça, de se voir changer physiquement. ouais. On touche finalement avec ton accompagnement, on touche à l'intime, on touche à l'âme presque des gens qui viennent te voir, que tu aides Mhm. à se retrouver s'ils sont perdus ou à se révéler. On a parlé des couleurs, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses, les formes, les matières. On n'a pas parlé de, par exemple, les harmonies, c'est comment Ah marier oui. les couleurs ensemble aussi, parce que chaque façon de marier les couleurs peut donner des messages pour vous. Donc ça peut être aussi très intéressant de s'y intéresser. Mmh. On en connaît certaines, complémentaires, analogues. Par exemple, Mais moi, j'aime bien donne l'idée du message parce qu'en fait, c'est ça qui compte. oui. Donc complémentaire, c'est pour être dynamique. Analogue, c'est pour être subtil, plus féminine. Moi, j'adore ces idées-là aussi. Donc, bon, là, on ne parle pas, mais ça pourrait être tout un sujet. Et effectivement, il y a aussi toutes les couleurs de tendance. Et ça, pour moi, c'est un peu comme si finalement on devait à moitié en tenir compte. On peut l'intégrer, mais l'idée, c'est d'abord de favoriser ce qui nous va et Mmh. pas forcément d'aller dans tous les sens. La mode et moi, on a évolué aussi un petit peu l'une par rapport à l'autre. Et je suis beaucoup moins sur les tendances maintenant. On garde l'air du temps, mais l'idée, c'est quand même d'être soi, point.
Voilà. D'être soi, point. Et justement, je rebondis là-dessus, tu as raison de revenir sur ces fameuses couleurs tendances. On voit dans les magazines à chaque saison les couleurs de la saison. Voilà. Là, typiquement, en ce moment, on a eu au printemps ce lilas, là, ce Oui, violet très clair. On le revoit qui là, continue. effectivement, à l'automne, accompagné du kaki. Donc, typiquement, ces deux couleurs sont très jolies ensemble. Moi, j'adorerais Mhm. mettre un moutarde au milieu de tout ça. Je sais pas trop comment, mais euh, si on suit pas les tendances véritablement, on peut les suivre, mais pas forcément dans un vêtement. Mais ça peut être aussi sur un accessoire ou une chaussure ou un bijou ou un collier. Ou finalement, c'est s'inspirer des couleurs, mais pas forcément se les appliquer sur ses pièces maîtresses. Oui, alors bien sûr, il y a toujours le choix et ça, c'est un point très important puisque moi, je pense aussi à la couleur en touche. Ce qu'on se disait tout à l'heure au tout début de l'interview, clairement, bah, on a le choix. On peut faire du plein ou des petits morceaux de couleur. Et l'idée, c'est de picorer, commencer quelque part, surtout quand on sort du neutre, de pas trop partir d'un coup dans la couleur, même si ça peut être super aussi de s'en délecter. Mais on a le choix. Voilà. Et ça peut être aussi une bonne façon de commencer, d'y aller en douceur et, euh, et de se faire plaisir. Le plaisir, c'est souvent un sujet, moi, que j'aborde aussi. Souvent, il y a plus de plaisir à Mm, s'habiller ou mm, à, ça a un peu séché tout ça parce qu'il y a le quotidien, que ça va vite, c'est à l'arrache, c'est un peu le hop hop hop, j'appelle ça. oui. L'idée, c'est de passer un peu de temps pour soi parce que c'est du soin, le temps, c'est de l'amour. Oui, complètement. Voilà, donc ça peut être important. Ça peut être important de prendre soin de soi. Ça fait aussi partie de cela que de savoir trouver la pièce qui va avec laquelle on va être bien et se sentir du coup belle ou à l'aise C'est ou ça. voilà, je ne sais quoi d'autre. Épanoui. Épanouie, exactement. Épanouie, c'est effectivement un bon mot aussi. Et j'ai une dernière question, Chloé, sur les couleurs. Quand j'étais plus petite, enfin plus jeune, ado, on nous Mhm. disait, il y avait des espèces de gros dogmes du style on ne mélange pas du rouge avec du rose ou du rouge avec du orange, du noir avec du bleu marine, et des trucs comme ça très dogmatiques. Aujourd'hui, on voit que tout ça saute, puisqu'on se retrouve avec des robes qui sont orange, rose, rouge, voilà, tout ça mélangé. Euh, la réalité, elle est où? Il y a des choses qu'on ne doit pas mélanger, des couleurs qu'on ne doit pas mélanger, ou en fait, on fait vraiment ce qu'on veut à partir du moment où ça va avec nos yeux, notre carnation, nos cheveux. Hmm. Ah, un sacré sujet là aussi. Euh, en fait, comme je disais, les harmonies, ça permet de se repérer, ça permet d'être sûr. Donc ça se fait avec une roue chromatique, un outil Hum, assez simple qu'on utilise aussi en déco, hein, on peut hum, l'utiliser. D'aller dans les camailleux, on est normalement sûr de ne pas se tromper. Moi, j'aime bien dire que les neutres ne comptent pas, c'est-à-dire que blanc, gris, noir ou jean, clairement, concrètement, on peut mettre tout ce qu'on veut avec. hum. Noir et bleu marine, bah, c'est un peu un dogme aussi qu'on entendait pendant longtemps. Genre, ma grand-mère me disait que. Hum. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non. Voilà, bicolore, c'est pas quelque chose. C'est largement vu et revu. Au contraire, c'est assez classique. Donc après, je dirais, coloristiquement, oui. En théorie, on peut pratiquement tout mélanger. Après, il y a des couleurs qui des fois sont un peu trop proches et elles sont proches mais pas assez. Enfin, c'est un peu bizarre ensemble et l'idée ce serait d'aboutir un peu, mais là c'est stylistique. Après, il manquera bien sûr l'information de savoir quel volume, quelle texture, Ouais, quel motif. Et là, c'est vrai que ça va au-delà de la couleur. Donc, le remède pour ça, c'est de s'abreuver d'infos, d'observer beaucoup de choses, de rester au fait. Parce que souvent aussi, quand on a moins envie de s'habiller, on n'observe plus du tout. Ça fait plus partie de notre vie ni de nos priorités. Et du coup, on est un peu sec, on ne sait pas comment manœuvrer tout ça. hum. Donc,
Moi, je recommande la perfusion d'inspiration matin, midi et soir quand on a envie de se relancer un petit peu dans la penderie. Donc, on va regarder un peu ce que nous proposent les magazines, les réseaux sociaux. On se penche sur ton Insta qui est vraiment super, super bien fait. Et alors, ton Insta, si je ne me trompe pas, c'est Éclosion by Chloé Crépin. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Les avant-après sont top. Et puis, en plus, si on a des questions, on peut te les poser. Tu offres sans problème des sessions de découverte où tu pourras du coup conseiller, épauler, apporter des premières idées de réflexion et d'avancer sur ce beau sujet qui est d'éclore grâce aux couleurs et à sa garde-robe notamment, puisque c'est ce qui fait qu'on partage avec les autres. Et je vous invite aussi à aller voir le site de Chloé, www.eclosion.com et éclosion eclosion.com. Merci Chloé pour ce rendez-vous et cet échange. Merci. Et si tu avais une dernière chose à nous dire sur, je sais pas, la couleur ou ce que tu portes toi aujourd'hui, tiens, quelles sont les couleurs qui t'accompagnent dans cette belle journée? Alors aujourd'hui, j'ai appliqué ma gamme absolument avec du turquoise et comme pour moi c'est sombre, j'ai un col noir, donc voilà, j'ai bien respecté mes codes. Moi aussi, je me l'applique à moi-même. Et puis si je devais finir sur une maxime, j'en ai 2 à partager. C'est que d'une part, la vie est trop courte pour s'habiller triste. J'aime bien cette maxime des années 80. Et la deuxième, c'est que rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Voilà, et que c'est hyper important de vous écouter sur ce sujet-là et d'oser un peu plus. Eh ben, osez plus, faites-vous plaisir et si vous posez une question sur la couleur, eh ben, Chloé se fera un plaisir de vous aider. À très bientôt. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.